Est-ce que tu connais ton langage de l'amour? La langue que tu parles pour témoigner ton amour. Que ce soit à tes proches, à ton père, à ta mère, à ton amoureuse, à ton mari, à ta femme. La manière dont tu témoignes ton amour et la manière dont lui ou elle témoigne son amour vis-à-vis de toi. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, les 5 langages de l'amour. On va voir ça avec Gary Chapman. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Mton Tanga. Je suis là pour vous accompagner à libérer votre potentiel et vous créer une vie riche et épanouissante. Je suis trop content de vous parler de cette théorie aujourd'hui de Gary Chapman sur les 5 langages de l'amour. Il faut savoir que Gary Chapman, c'est un auteur et un écrivain américain. Il a fait une grande partie de sa carrière en tant que conseiller conjugal, ce qui veut dire qu'il recevait beaucoup de couples à qui il aidait à régler des problèmes d'amour le plus souvent. Mais à force de faire ça, à force d'avoir développé son expertise, il a aussi accompagné des familles finalement, et auxquelles il a vu que voilà, il y avait des gros problèmes de communication. Souvent on dit qu'on a un problème de communication dans les relations de couple, mais c'est plus profond que ça. Des fois on a des problèmes de communication, que ce soit avec nos enfants. À partir du moment où il y a une relation, à partir du moment où on est en relation, en lien avec les gens, on peut avoir des problèmes de communication. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous partager ses travaux qui nous aident vraiment à régler des problèmes de communication au niveau de la manière dont on présente, de la manière dont on partage notre amour avec les gens qu'on aime le plus au monde. On va prendre beaucoup d'exemples sur le couple parce que c'est ce qui parle le plus, mais c'est aussi valable souvent avec les parents ou avec les enfants, parents-enfants ou enfants-parents, peu importe. Et aussi avec les amis aussi, c'est aussi une manière qu'on a de témoigner de l'amour. L'amour, on en a pour tous. Il est peut-être différent, mais on en a pour la plupart des gens qui sont autour de nous. Donc comme je vous disais, Gary Chapman, lui, nous parle de 5 manières principales de témoigner son amour aux gens autour de lui. La première manière de témoigner son amour, c'est les paroles valorisantes. C'est les personnes qui sont sensibles aux mots encourageants. Quand on leur dit, voilà, oh, t'es belle, oh, tu peux y arriver, oh, t'es le plus fort, t'es le meilleur. C'est des personnes qui sont vraiment sensibles à ça et qui apprécient. C'est vraiment ce qui leur donne de l'énergie, qui leur donne de l'essence dans le moteur, qui leur permettent d'aller au bout du monde avec cette énergie-là. T'es le plus beau, t'es le plus fort, t'es le plus grand, t'es le plus gentil, t'es trop top. Le deuxième langage, c'est les moments de qualité. Gary Chapman, il parle des personnes qui aiment passer du temps de qualité avec les uns et les autres. Souvent, quand votre conjoint ou vos parents, enfin peu importe, la personne avec qui vous êtes en couple, souvent quand elle vous dit j'ai envie de passer du temps avec toi, on passe pas assez de temps ensemble, j'aimerais qu'on se voit plus, j'aimerais juste qu'on regarde peut-être un film ensemble, qu'on aille au cinéma, c'est des personnes qui aiment passer du temps de qualité. Et c'est comme ça, c'est en étant totalement présent dans le moment qu'ils montrent leur amour. C'est en donnant de leur personne, en étant présent, en montrant qu'ils sont totalement, vous avez toute leur attention. Et en contrepartie, souvent, ils aiment aussi avoir votre attention. Ça, c'est une personne qui fonctionne avec l'énergie des moments de qualité. Dans les langages de l'amour, il y a souvent aussi différents dialectes. Ce qui veut dire qu'on peut parler une langue, mais on peut parler différemment la langue. Par exemple, une personne qui peut aimer les moments de qualité, il y a une personne qui va aimer peut-être aller au restaurant et sortir, voir des expositions. Et il y a d'autres personnes qui vont être toujours dans les moments de qualité, mais par contre, il va préférer un dialogue de qualité, une belle discussion, une discussion édifiante, une discussion qui tire vers le haut, parler de projets, parler des enfants, parler de toutes ces choses-là. C'est aussi une personne qui aime les moments de qualité, mais attention, ce sont des manières différentes d'exprimer son amour au travers des moments de qualité. Le troisième langage de l'amour dont on va parler, c'est le langage dont on parle le plus souvent à la Saint-Valentin. C'est les cadeaux. Les cadeaux, c'est vraiment les personnes qui aiment recevoir des présents. Toutes les personnes qui aiment ça, qui aiment vraiment, qui témoignent leur amour en offrant des cadeaux, en offrant, peut-être qu'ils vont pas vous dire je t'aime, je vous aime, ou qui vont pas vous faire des belles déclarations, qui n'ont pas spécialement besoin de passer du temps avec vous, mais qui vont offrir beaucoup, qui sont souvent, on va dire, qui sont souvent généreux, qui aiment donner des cadeaux, c'est leur langage de l'amour. C'est comme ça qu'ils ont appris à exprimer leur attention, leur amour pour vous vis-à-vis de leur entourage. Le quatrième langage dont on va parler aujourd'hui, ce sont les services rendus. Il y a des personnes qui sont hyper sensibles à ça. C'est les personnes qui sont toujours prêtes à vous rendre service ou qui aiment qu'on leur rende service. C'est je veux que, tiens, j'ai besoin, est-ce que tu peux me faire ça pour moi? Est-ce que tu peux faire ci pour moi? Par exemple, alors je dis, c'est un exemple, ça ne veut pas dire que c'est ce que parle votre conjoint ou votre conjointe, mais moi par exemple, chez ma femme, elle est tout le temps comme ça. Je suis juste à côté, je suis dans la pièce d'à côté, elle m'appelle pour venir lui chercher. Ok, pardon chérie, je vais changer la prise. Elle m'appelle pour venir chercher quelque chose qui est juste à côté d'elle, faire tout le déplacement pour venir changer et pour venir lui prendre ce qu'elle a besoin, quoi. Ça, c'est quelqu'un qui est sensible au service rendu. Le cinquième langage de l'amour, si vous n'êtes pas reconnu dans tout ce qui a été dit avant, c'est peut-être parce que vous êtes sensible
au toucher physique. C'est vraiment les personnes qui sont sensibles aux grosses étreintes, qui aiment les étreintes, les câlins, qui aiment être rassurés par des câlins, qui font beaucoup de bisous, de câlins, qui aiment ça et qui ont besoin de sentir la proximité avec les uns et les autres, qui sont peut-être très tactiles, etc. Toutes ces personnes sont des personnes qui sont sensibles et qui ont un langage de l'amour prioritaire, qui ont un rapport avec le toucher physique. En fait, ce qu'il faut savoir par rapport au langage de l'amour, c'est que selon Gary Chapman, on a un langage prioritaire et on ne parle pas les 5 en même temps. Alors ça, c'est sa théorie. Il dit vraiment qu'on a vraiment un langage prioritaire qui prédomine chez nous et qu'il faut faire attention. C'est pas parce qu'on est sensible à un des langages dans la manière de le recevoir que c'est le langage forcément que nous-mêmes nous parlons. Donc pour ça, il faut s'examiner, savoir tiens, quel est mon langage, quelle est la manière dont moi je témoigne le plus souvent et qu'est-ce que j'aime recevoir aussi. Ça peut être 2 langages différents. Il dit qu'on ne peut pas forcément parler tous les langages en même temps. Maintenant, moi personnellement, je pense qu'on peut en parler un peu de chaque, on peut s'exercer et développer. Mais il y en a un vraiment qui remplit notre réservoir émotionnel. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a dans le livre, mais je vous encourage à aller le lire si ça vous intéresse. Il n'est pas très cher, vous pouvez le trouver facilement dans les librairies et dans plein de choses, la Fnac, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à aller voir la personne avec qui vous êtes le plus en contact, la personne à qui vous témoignez le plus votre amour, si c'est votre parent, votre conjoint, vos enfants, et d'essayer de savoir quel est votre langage de l'amour. Plus vous saurez quel est votre langage de l'amour, plus il sera facile de communiquer votre amour les uns avec les autres. Je m'explique, ce qui veut dire que si on ne parle pas le même langage de l'amour, vous donnez des paroles valorisantes à quelqu'un qui aime le toucher physique, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si vous parliez français à quelqu'un qui ne parle que l'anglais. Donc je vous encourage à vous découvrir, à chercher quel est votre langage de l'amour, quel est le langage de l'amour des gens qui sont les plus proches de vous, leur partager la vidéo si vous avez envie de parler de ce sujet-là avec eux. Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, le langage de l'amour qui vous parle le plus. Vous mettez 1 pour les paroles valorisantes, le 2 pour les moments de qualité, le 3 pour les cadeaux, le 4 pour les services rendus et enfin le 5 pour le contact physique. C'est avec grand plaisir que je vous ai fait cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir parler un beau langage, que vous allez pouvoir exprimer votre amour avec les gens autour de vous, que vous allez vous remplir vous-même d'amour, ça veut dire prendre soin de vous. Si vous avez besoin de paroles valorisantes, donnez-vous-en, des moments de qualité, prenez le temps d'en faire, des cadeaux, faites-vous-en aussi de temps en temps, ça fait toujours du bien. Rendez-vous service en regardant des vidéos qui vous font grandir, en lisant des livres qui vous font grandir. Et enfin, pour le toucher physique, c'est un peu plus compliqué. Prenez bien soin de vous.